Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais parler sur les motifs, les raisons pour apprendre le français. Je vais parler de mes expériences, mais aussi d'une façon générale de cette langue très belle et importante. Le premier motif pour apprendre le français, c'est que c'est une langue de l'avenir. Aujourd'hui, nous avons 275 millions de locuteurs environ, mais ce chiffre devrait tripler jusqu'à 2050. Un de ces motifs, c'est qu'en Afrique, nous avons plus de la moitié des francophones et ce nombre de personnes augmente rapidement. Après l'anglais et l'allemand, le français est la troisième langue la plus utilisée sur Internet, devant même l'espagnol. Alors, si vous parlez le français, vous avez la possibilité d'avoir un nouveau regard sur le monde, sur les nouveautés, parce que nous avons TV5, un journal international francophone, et cela vous permet de comprendre mieux le monde et d'avoir un regard différent sur tout le monde. Le français est aussi, avec l'anglais, la seule langue parlée dans les 5 continents. Ça veut dire que si vous parlez le français, vous avez une grande possibilité de communiquer avec des gens dans tout le monde. Le français est aussi une langue de relations internationales. Le français est une langue officielle à l'ONU, à l'UNESCO, dans l'Union européenne et aussi dans la Croix-Rouge internationale. Alors, c'est une langue pour parler et utiliser partout dans le monde. Une autre raison pour apprendre le français, c'est que vous, les Brésiliens, ont un avantage très grand pour apprendre le français. Pourquoi? Parce que le français, c'est une langue latine. Ça veut dire que cette langue a beaucoup de similarités avec le portugais, surtout sur l'écrite, la prononciation aussi. Alors, ça aide beaucoup dans l'apprentissage. Et une autre curiosité, c'est que 60% du vocabulaire de l'anglais vient directement des langues latines, 30% du latin et 30% directement du français. Ça veut dire que si vous parlez déjà l'anglais, ça aide beaucoup à apprendre le français. Vous reconnaissez beaucoup de mots. Nous avons par exemple le mot beauté qui est devenu beauty en anglais. Nous avons le mot français chaise qui est devenu chair en anglais. Nous avons le verbe arriver en français qui est devenu arrive en anglais et beaucoup d'autres exemples. Et la langue française est aussi intéressante pour nous, Brésiliens, qui parlons le portugais. Nous avons beaucoup de mots en portugais d'origine française que nous ne savons même pas l'origine ou le significat de ce mot-là. Nous avons par exemple des noms propres comme Carrefour, oui, et nous avons casse-tête, buffet, beaucoup de mots. Une autre raison très importante pour moi d'apprendre le français, c'est d'apprendre un peu plus sur la culture africaine. Environ 116 millions d'Africains parlent français en Afrique. C'est la langue officielle ou co-officielle ou la langue de commerce dans plus de 30 pays africains. Alors, ça vous permet de comprendre un peu plus la culture africaine, de faire connaissance des personnes africaines et aussi d'apprendre, d'avoir un contact avec la culture africaine. Moi, parfois, je regarde le journal de quelques pays africains. Je peux regarder des histoires, des vidéos sur YouTube. Il y a aussi des histoires, des contes africains qui sont écrits en français et dans les langues natives aussi. Alors, c'est une très bonne opportunité d'avoir ce contact avec l'Afrique. Bien sûr qu'on ne peut pas oublier l'histoire de la colonisation en Afrique, la colonisation française qui a été très agressive.
et aussi le conflit et l'exploitation qui existent jusqu'à aujourd'hui des pays européens en Afrique. Mais on peut voir la langue comme une façon de communiquer et d'apprendre un peu plus sur la culture de l'Afrique et faire connaissance des personnes et aussi des gens hors d'Afrique. Par exemple, les Haïtiens qui aussi parlent le français et d'autres langues dans leur pays. Si vous parlez le français, vous avez aussi une très riche expérience avec l'art en général. Vous pouvez écouter beaucoup de chansons, de très belles chansons classiques et modernes aussi en français. Et le cinéma français aussi est très connu partout dans le monde. Vous pouvez aussi connaître un peu plus sur le cinéma canadien, celui du Québec, qui est en général produit en français. Alors, si vous aimez l'art, parler le français, ça peut ouvrir vos horizons sur les œuvres et l'art en général. Parce que nous savons que quand nous avons une traduction, nous perdons beaucoup d'informations, beaucoup de choses culturelles qui ne peuvent pas être traduites. Alors, il y a beaucoup d'autres raisons d'apprendre une langue si riche comme le français, mais je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, s'il te plaît, laissez un commentaire et mettez un petit like et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci beaucoup et au revoir.